pensais que l'architecte des bâtiments de France était dans un cadre bien précis, d'esthétisme, de structure de bâtiments, etc., qu'il avait un avis à donner là-dedans. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il peut aider un maire dans une ville classée comme la nôtre, parce que à travers les propositions qu'il peut faire, à travers les avis qu'il peut donner, il peut également orienter justement la politique du logement dans une ville comme Honfleur. Et c'est vrai que c'est grâce à ce temps de dialogue, d'échange, de co-construction, j'allais dire, que nous pouvons, nous, collectivités, mettre en place des politiques telles, des opérations de programmation, d'amélioration de l'habitat, de renouvellement urbain, qui ont justement pour vocation de résoudre ces problèmes de dégradation, d'insalubrité et de vacances, puisque c'est là le vrai problème de nos centralités, c'est la vacance du bâti. Souvent, on associe l'intervention des bâtiments de France comme une contrainte. À partir du moment où on nous donne des outils et des préconisations, ça peut donner lieu à quelque chose qui, en termes de paysage, est totalement différent. Les habitants qui arrivent, souvent, achètent une ou deux maisons côte à côte et les transforment. Et là, forcément, l'architecte des bâtiments de France est important. L'ABF dit souvent, comme le maire, OK, l'architecture extérieure qui fait la renommée de la ville, qui fait que des gens viennent faire des milliers de kilomètres pour venir la voir, vous la gardez. Ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, on modernise, on actualise, on agrandit les surfaces et on arrive d'ailleurs à des choses splendides en matière d'habitat. Globalement, on a conservé tout ce qui était extérieur déjà. Donc il n'y avait pas vraiment d'intervention architecturale particulière sur l'extérieur parce que le bâtiment était en bon état. Enfin, au niveau de ses percements, ils étaient d'origine, enfin voilà, il n'y avait pas de modification à faire. Et au niveau intérieur, on a vu avec l'architecte des bâtiments de France, justement comment restaurer et garder les éléments de patrimoine qui sont intéressants à remettre en valeur. Et donc à Tréguier ici, on a eu particulièrement un exemple symbolique sur un édifice dont la façade avait été totalement enduite au 19e, qui a été extrêmement destructeur pour la structure pan de bois. L'architecte des bâtiments de France a été le lanceur d'alerte. Il a décelé le risque. Il a tout de suite convaincu tout le monde qu'il fallait qu'on se mette tous ensemble pour réussir financièrement le maintien, la conservation de cette architecture. En matière de travaux, si vous voulez, l'architecte des bâtiments de France va nous accompagner parce qu'effectivement, derrière, quand on va s'attaquer à un immeuble, une fois qu'il est organisé, les travaux sont relativement lourds. Bonifacio est construit en vertical. Donc, si vous voulez, tous les éléments de menuiserie, les portes palières, tout ça doit être travaillé avec la volonté, si vous voulez, de qualifier l'immeuble, d'accord, et de lui retrouver autant que possible ses dispositions d'origine. On s'inscrit dans une zone qui est classée, qui est quand même remarquable. Donc nous, notre projet de base, c'était un peu dans notre ADN aussi et dans notre envie de respecter ce lieu-là et voilà, de perpétrer un peu les traditions et les moyens de construction qui étaient là avant. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a eu une bonne relation avec lui aussi, c'est qu'on n'a pas eu de conflit, on n'a pas eu de désaccord. Du coup, l'architecte des bâtiments de France vient quand même 2 fois par mois chez nous. Il apporte un rôle de conseil aux particuliers. L'idée, c'est de venir avec un avant-projet dessiné pour ne pas parler dans le vide, déjà une esquisse de ce qu'on souhaiterait faire sur une construction. Cette permanence, en fait, elle permet une accessibilité aussi et une sensibilisation un peu plus prégnante que si c'était une relation que par mail. Nous, on a fait le choix de faire une préconsultation systématique. Ça permet aussi d'avoir un contact humain avec l'architecte des bâtiments de France. La présence régulière sur le terrain, la connaissance aussi des habitants de l'architecte des bâtiments de France permet aujourd'hui aussi à l'architecte d'avoir une connaissance fine du territoire et d'accompagner vraiment et d'aller plus loin. Il y a un regard d'architecte bien sûr, mais comme il connaît le projet, mais je crois qu'il peut nous permettre de rendre une copie beaucoup plus satisfaisante pour chacun à l'arrivée. Je trouve qu'aujourd'hui, on sait travailler suffisamment tôt avec la BLF et ils sont suffisamment disponibles pour voir les projets en amont, pour que ça ne ralentisse pas le délai administratif global. Parce que son rôle aussi, si vous voulez, c'est tout
tout ce discours de valorisation pour que le pétitionnaire se rende compte qu'entre les mains, il a un petit joyau.